BFM Business, Intégral Placement, 10h midi, 100% placement. Alors, à travers les placements, bien sûr, vous pouvez investir en bourse, pourquoi pas, dans l'immobilier, on en parle jour après jour, et puis vous pouvez aussi diversifier vos placements en investissant, par exemple, dans des œuvres d'art, des voitures de collection aussi, c'est possible, ou encore dans le monde du vin. On va en parler avec Thierry Godet, le président de Cavissima. Bonjour Thierry. Bonjour Guillaume, bonjour Cédric. Bonjour. Spécialiste de ce monde du vin, et particulièrement des Bordeaux. Alors, ça va intéresser tous ceux qui s'intéressent au vin, qui sont peut-être attirés par le vin aussi comme un placement. On observe, Thierry, une amélioration continue de la qualité des vins et particulièrement sur les Bordeaux. Oui, tout à fait. Il y a un véritable mouvement qui s'est enclenché depuis plusieurs années. D'ailleurs, depuis que les vins font l'objet de notation. Voilà. Une émulation saine qui a été créée et initiée par différents critiques et notamment par Robert Parker. Et les châteaux à Bordeaux font des efforts qui sont considérables. Alors, comment s'y prennent-ils justement pour continuer d'améliorer la qualité des vins? Alors, il y a tout un arsenal de solutions. Et la première, c'est d'avoir des outils de production qui sont ultra modernes. Et là, depuis 2009 et 2010, il y a eu une manne absolument extraordinaire à Bordeaux, puisque les prix, on s'en souvient, étaient très élevés. Donc les châteaux ont accumulé des montagnes de cash et ont pu lancer des programmes d'investissement assez importants. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un chai moderne. C'est quoi? C'est plus d'espace pour accueillir la vendange, c'est de pouvoir éventuellement la traiter extrêmement rapidement, c'est de pouvoir faire du tri. Ce sont des petites cuves pour pouvoir faire du parcellaire ou de l'intraparcellaire, parce que au moment de l'assemblage, ça va être important d'aller chercher les meilleures cuves possibles. Ce sont des presses pneumatiques qui sont assez sophistiquées pour pouvoir presser dans de très très bonnes conditions les mous. Et puis après, c'est de disposer de chais d'élevage suffisamment larges pour pouvoir, d'une part, allonger, si besoin, la durée de l'élevage et avoir un chai pour les années paires et un chai pour les années impaires. Donc on observe cette modernisation en ce moment des chais, à tel point d'ailleurs qu'on recourt aux plus grands architectes pour fabriquer les nouveaux chais, les chais nouvelle génération. Oui, tout à fait, parce que en même temps, voilà, le no-tourisme se développant, le besoin aussi de faire entrer le public dans les châteaux et de leur montrer ce savoir-faire, et ça participe au travail de valorisation de la marque. Voilà, l'idée, c'est d'avoir des chais qui sont somptueux. Et alors certains sont dessinés par des grands architectes. Alors on va noter Starck pour le Carmaux-Brion, Portes-en-Part pour le château Cheval Blanc. On se souvient, cette aile d'avion absolument extraordinaire. Et puis à côté, il y a la Dominique qui n'est pas en reste. À côté, la Dominique est absolument extraordinaire. Et puis là, ça n'arrête pas. Alors cette année, on a inauguré le chai du château Kirouane, mais en 2016, c'était château Calon-Ségur, Montrose, une véritable cathédrale. Le chai d'élevage, c'est un chai qui fait 11 mètres de hauteur pour abriter les vins de la première année, etc. C'est vraiment quelque chose à voir. Vous le disiez, les plus grands architectes sont sur le coup. Jean Nouvel aussi, qui a dessiné les chais. Jean Nouvel, tout à fait. Incroyable. Et alors là, on a annoncé en 2017 le lancement, enfin la création des nouveaux chais de Lingebage et de Figeac. Alors Figeac ne l'a pas encore annoncé officiellement, mais là il y a un véritable projet que la famille de Malancourt va soutenir, un projet colossal. L'idée pour Figeac, c'est de pouvoir rentrer dans la cour des grands, c'est-à-dire passer de premier grand cru classé B à premier grand cru classé A. Voilà les grands enjeux autour de cette modernisation des vins de Bordeaux qui se fait, qui avance dans de plus en plus de domaines, à travers les chais, à travers quels autres outils de fabrication du vin? Alors après, il y a tout un tas de choses au niveau R&D. Donc l'idée, pour pouvoir améliorer la qualité, il faut éviter que la vigne soit malade. Et là, les menaces s'appellent mildiou, oïdium et SK, c'est la maladie du bois. Donc on cherche des solutions, on travaille sur des cépages plus résistants. On va travailler aussi sur la réduction comment dirais-je, de l'incorporation, de la dispersion de produits à base de sulfate de cuivre, parce que c'est mauvais pour
pour, comment dirais-je, pour l'environnement, ce cuivre qui s'accumule dans la terre. Donc à cela, il y a plusieurs choses. Il y a eu un travail sur les bus de dispersion. Il y a un travail aussi avec des drones, le développement de drones avec des capteurs qui vont véritablement vérifier l'état de santé de la vigne au niveau parcellaire pour pouvoir réagir immédiatement. Et puis des tracteurs intelligents qui vont disperser au compte-gouttes véritablement la dose souhaitée pour pouvoir traiter le produit. Etc. Et puis on entend de plus en plus parler aussi de biodynamie dans le monde du vin. C'est vraiment une technique qui permet d'améliorer la qualité. Alors oui, tout à fait. À entendre certains producteurs. Hein. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter notamment avec Gonzague Lurton au château Ferrières, au château Durfort-Vivens et au Bage Libéral. Lui expliquait, disait voilà, moi l'idée c'est que la biodynamie va me permettre d'améliorer le goût de mon vin. Et pour moi, c'est quelque chose de stratégique. Et il faut bien voir que cette année, par exemple, le château Fonroc, qui est grand cru classé, a obtenu la meilleure note de tous les grands crus classés avec Neil Martin. C'est un château qui maîtrise particulièrement bien la biodynamie. Et puis Clos Puyarnaud, et de la même façon, s'est fait remarquer, a obtenu de la part du critique Jane Hanson la note de 95 sur 100. C'est une note que jamais aucun Bordeaux de Castillon de Bordeaux n'a jamais obtenue, etc. Et voilà des gens qui maîtrisent bien leur discipline, etc. La biodynamie qui consiste en... Alors l'idée, c'est de faire un sol sain. Avec un sol sain, on a une plante saine, et c'est d'utiliser les astres, et c'est ce qui fait que ce côté un petit peu... moins de mécanisation. Alors, il y a moins de mécanisation. Il peut y avoir des chevaux ou des tracteurs très légers. L'idée, c'est de faire puiser, c'est de faire, que les racines puissent s'enfoncer le plus profond possible pour aller chercher leur propre défense. Est énorme, hein. Pour aller chercher l'idée, c'est un peu comme la médecine chinoise. Hein, c'est que la plante doit trouver ses propres défenses immunitaires. Et ça améliore vraiment la qualité du vin. Alors oui, parce que avec ce système, on a un alignement entre la maturité phénolique et la maturité aromatique, et on a des vins qui sont plus goûteux, plus buvables, moins alcooleux et donc plus agréables pour le consommateur. Et de plus en plus de domaines aussi se mettent à cette biodynamie de façon plus ou moins revendiquée et assumée d'ailleurs. Hein. Oui. Tout à fait. Alors après, voilà, il y en a. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ça inspire de plus en plus de châteaux. Et récemment, c'est le château La Tour qui a annoncé sa future conversion. Ça nous semble important de le mentionner. Modernisation au service de la qualité du vin, donc qui continue de s'améliorer, de se sophistiquer. Merci beaucoup Thierry d'être venu nous voir, le président de Cavissima. Thierry Godet. Merci à vous.